Pour ce guide, même s'il n'est pas dans le méta, on va commencer par le livret de sonnet incomplet. Situé juste ici, à Lune d'Argent, il va falloir trouver 3 pages dans la ville. Voilà la première. Vous la trouverez à cet endroit-là. Ensuite, voilà la deuxième, au fond de la pièce. Elle se trouve ici, pas très loin de la première. Puis, direction la troisième page. Elle est pas loin non plus. Vous la trouverez ici, au quartier PVP. Donc c'est bon, on a récupéré les 3 pages. Il n'y a plus qu'à retourner auprès du livret. Il faut penser à assembler les pages, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, c'est tout bon. Vous allez enfin pouvoir profiter de cette magnifique bibliothèque de Lune d'Argent dans votre logis. Un vrai rêve qui se réalise, hein. Allez, on passe à la suite. Prochain objectif, la grande cuve en pierre. Celle qui est au niveau du vignoble en hauteur, gérée par une sacre nuit. Ah, ça paye, hein, les rapprochements entre les elfes. Bon, comme indiqué, quand on clique sur la cuve, il va falloir récupérer plusieurs grappes de raisin. Alors, transformez-vous en saisonnier l'espace d'1 minute et récupérez tout ça. Des grappes, il y en a un peu partout, juste à côté. Une fois qu'on a récupéré les grappes, on retourne à la cuve. Et voilà, le vin est prêt. Facile, hein? Ah non. Ah non, il suffit pas de balancer des grappes dans de l'eau. On m'aurait menti. Allez, au boulot, feignasse. Écrase-moi tout ça. La maîtresse de maison doit être entièrement satisfaite. Bon, une fois que c'est fait, descendez un peu pour aller acheter la dernière touche. Trouvez le PNJ chéri sur la plateforme centrale et prenez-lui de la levure. Ensuite, retournez à la cuve pour la verser dedans. Et voilà, magnifique, comme dit la sommelière. Allez, on passe à la suite. Trésor suivant, la sphère armillaire dorée. Pour la trouver, il faudra bien monter à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà la sphère. Et le bâtiment, il se trouve ici, près de Brice Clémente. Simple, rapide. On passe au suivant. Objectif suivant, l'encre et la plume oubliée. Là aussi, il faudra monter à l'étage, en utilisant l'orbe de transposition. Le trésor se trouve sur une étagère contre le mur. Et le bâtiment, il se trouve ici, au sud-ouest. Et voilà, à vous la formidable récompense. Ok, passons au prochain trésor. Le carquois perdu de Pérégrin. Situé ici, à l'est de la zone. Et une fois de plus, une récompense en or massif. C'est donc les yeux pleins d'étoiles que nous nous dirigeons vers l'objectif suivant. Le pot de peinture gargouillante. Le trésor se trouve au bord de l'eau, au sud de Tranquillienne. Il faudra aller dans l'eau pour nettoyer le contenu. Ça vous donnera une mascotte. Elle est unique et invendable. On passe au trésor suivant. Et quel trésor! Vous n'allez pas être déçus du voyage. Je parle évidemment de la chevalière antique de Noble, convoitée dans tout Lune d'Argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là sur une table. Vous la trouverez dans le bâtiment à cet endroit-là. Et on comprend vite pourquoi tout le monde la veut. Comment ça, c'est louche?
Mais non, allez, on passe au trésor suivant. Celui-là est particulièrement complexe, vous allez voir. L'objectif est de récupérer le don du phénix, qui se trouve juste ici, au nord-ouest de la zone. Ramassez le réceptacle de haut soleil. Vous verrez alors apparaître des petits phénix qui volent aux alentours. Ces phénix larguent des projectiles ardents à intervalles réguliers. Vous devrez en récupérer 5 en marchant dans les zones de tir. Vous voyez? Je vous avais bien dit que celui-là, il était particulièrement difficile. C'est pas de la tarte, hein? Faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs fois, hein, vu la difficulté. Bon, après avoir mis notre âme à l'épreuve et prouvé notre valeur, nous pouvons enfin accéder à cette récompense à la hauteur de nos efforts. Regardez ça, rien qu'à l'animation, on sait que c'est du lourd. Ah ouais, ça valait le coup là. Vite, donnez-moi la suite. On passe à la cache de la colonie, cette fois avec une récompense plus intéressante. Rendez-vous à l'ouest de Lune d'Argent sur les hauteurs. À côté du coffre, vous trouverez un PNJ qui vend de la viande. Achetez-lui une portion et retournez ensuite près du coffre. Le jeune faucon dragon détient les clés dans son bec. Et pour l'appâter, nous allons poser la viande juste à côté. Il laisse alors tomber les clés qu'il n'y a plus qu'à ramasser. Vous pouvez désormais aller ouvrir le coffre. Donc vous voyez, c'est plutôt simple et rapide. Et voilà, une mascotte de plus pour la collection. Elle peut pas se battre et est invendable, mais au moins elle est jolie. Allez, on passe à la suite. On va s'occuper du coffre-fort extra fort. Ce fameux coffre au pied du chariot près de la flèche de Courcevent. Pour rappel, il se trouve ici au sud-ouest. Commencez par ramasser la torche qui se trouve à côté du coffre. Sans elle, vous ne pourrez pas voir les clés. Ensuite, dirigez-vous vers les bâtiments proches. Voilà la première clé, ainsi que sa position sur la carte. Ramassez-la. Mais comme vous le voyez, une seule clé ne suffit pas. Il y en a 3 en tout. Voici l'emplacement de la deuxième, qui se trouve à cet endroit-là. Emparez-vous-en et dirigez-vous ensuite vers le troisième emplacement. Celui-là se trouve plus à l'est, au nord-est du coffre-fort. C'est la dernière clé. Vous la trouverez ici. Et là, ça résume l'emplacement des 3 clés. Bon, eh bien, il est temps d'aller ouvrir ce coffre. Et c'est bon, on a fini le méta au fait. La lanterne est la récompense du coffre. Et la mascotte est celle du méta au fait. C'est pas une mascotte de combat, mais elle est plutôt jolie quand même. Eh bien, j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à donner vos impressions en commentaire pour aider la chaîne à grandir. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo.